Hello les femmes divines! Comment ça va? Je vais juste éteindre ma petite musique d'entrée. Comment vous allez? Comment a été le jour 1 sur l'illusion de l'identité? L'identité illusoire. En tout cas, bref, le contraire. Vous voyez ici dans un changement que j'ai décidé d'effectuer sur ma personne, sur mon apparence. J'adore le résultat et ça tombe tellement bien avec le sujet du jour où j'avais envie de vous reparler d'amour inconditionnel. Vous le savez, pour celles qui sont ici depuis un petit bout, c'est un sujet que j'aborde souvent, l'amour inconditionnel, comme de ne pas avoir de conditions à l'amour. Et je l'amenais toujours sous forme de douceur, sois douce avec toi, aime-toi sans condition, accepte des parts de toi qui ne sont pas ta préférence. Et c'était beaucoup dans cette énergie-là de accepter ce qui est, accepter qui es-tu, accepter qu'en ce moment, t'es pas dans une, on va dire, une identité qui est pas ta préférence. Et là, j'ai envie d'amener un prochain step d'amour inconditionnel aujourd'hui qui a un lien avec mes nouveaux cheveux du jour. Je vais juste aller me chercher ici pour voir vos commentaires. Voir s'il y a des gens qui se joignent à moi. Donc, ça a été un processus, j'en ai parlé hier, ça a été un processus de transformation, d'évolution par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à mes cheveux. Ça a l'air de rien, mais les cheveux vont quand même aller assumer ou aller révéler ou aller démontrer une certaine identité qu'on a. Et moi, ça a été tout un processus parce que mes cheveux, c'était vraiment... J'ai décidé de les mettre flash, de les mettre rose, magenta, dans une période de ma vie où je voulais m'assumer, où je voulais m'assumer plus, où je voulais vraiment comme faire « Hey, j'existe, regardez comment je m'assume, regardez comment j'ai confiance en moi. » Bref, il y a tout un processus par rapport aux cheveux. Et je me suis rendu compte, salut Caro, merci! Je me suis rendu compte que il y a un moment donné où la couleur rose, ça fait quand même, là, c'est quand je me suis séparée, fait que ça fait quand même presque 3 ans de ça. La couleur n'a pas sorti rose magenta, elle avait sorti un petit peu plus rouge. Elle avait l'air un peu de ça finalement. Et j'étais vraiment comme dans tous mes états, j'étais comme fâchée, j'étais comme, t'as-tu changé la teinture? Puis là, c'était comme, ben lave-les, peut-être que ça va changer. Puis j'étais comme, non. Puis là, j'étais vraiment comme, j'étais hors de moi, là, j'étais pas là. Je me suis excusée après ça à ma coiffeuse parce que c'était une grosse réaction pour une couleur de cheveux. Tu sais, ça peut avoir l'air de ça de l'extérieur, mais je m'identifiais tellement à ça. Je voulais tellement comme j'étais dans une passe où je veux être comme une espèce de brand dans le sens que je veux que les gens me reconnaissent par mes cheveux, par les cheveux roses, par les grosses boucles d'oreilles, par fait que là c'était comme là, si mes cheveux ont pas l'air de ça, là on me reconnaîtra pas, puis c'était tellement j'allais pas bien, ok. C'est comme j'allais pas bien. Je venais de me séparer, puis j'essayais de tenir le fort. Et fait que ça a vraiment démontré que j'avais un attachement émotionnel à ces cheveux-là. Et c'est comme un challenge que je me suis donné de les changer. Puis j'ai voulu les changer au mois de mai. Finalement, je me sentais pas prête. Je me suis dit, on va passer l'été, puis on le fera à l'automne. Tu sais, l'automne, changement, bref. Et ça en est venu en fait avec le sujet d'aujourd'hui, tu sais, par rapport à l'amour de soi inconditionnel, parce que on a tendance à penser que l'amour inconditionnel, c'est se donner de la douceur, c'est s'accepter, c'est se donner de l'amour. Mais l'amour inconditionnel, c'est aussi se challenger. C'est aussi sortir de notre zone de confort. C'est aussi choisir, faire des choix différemment par amour pour soi. Parce qu'il y a une certaine période de notre vie où on a besoin, surtout si on était une femme qui était très rigide, très contrôlante, très violente quand même envers vous-même. Tu sais, si vous voulez voir si vous avez un discours interne qui est plus ou moins violent dans les violences invisibles qu'on appelle des violences qu'on ne remarque pas tant parce que c'est plus psychologique, émotionnel. Il y a une thématique là-dessus dans le Netflix sur les violences invisibles. Fait que je vous donne c'est quoi une violence invisible. Fait que si vous voulez aller voir si vous avez un discours quand même violent,
ça peut vous donner une indication. Bref, ce que je voulais dire, c'est que quand on était là-dedans, c'est que c'est normal qu'on se soit assis un peu dans le confort puis dans la douceur parce qu'on a eu quand même quelque chose de très violent, très impactant, très comme rentre dedans. Tu sais, moi je pense un peu à l'entraînement parce que je suis quelqu'un qui vient de là, qui était très dans no pain, no gain. C'est comme souffre, continue de souffrir, tu vas réussir. Fait que c'est sûr que quand je suis tombée dans l'amour de soi, l'amour inconditionnel de soi, c'était pas no pain, no gain. Là. C'était comme, OK, je m'assis là-dedans. Là. Je m'assis dans ce confort-là parce que je m'aime, par amour pour moi, je vais me donner de la douceur. C'est ce que j'avais besoin à ce moment-là. Et là, une fois que tu t'es donné de la douceur, puis peut-être qu'il y en a, vous allez voir, peut-être que vous êtes rendu là, peut-être que vous avez besoin de douceur. Peut-être que c'est là que vous êtes rendu. Mais peut-être que vous avez besoin d'un petit coup de pied dans le derrière aussi parce que ça fait un bon moment que vous êtes dans la douceur, dans l'accueil, dans l'acceptation. Puis là, tu te dis, ouais, mais c'est parce que, tu sais, oui, je m'accueille, oui, je m'aime, mais en même temps, je suis pas rendue au point où je veux être en ce moment. Puis, toutes les femmes qui sont des grandes visionnaires, puis t'as pas besoin non plus d'être une grande visionnaire parce que quand tu as des buts dans la vie, quand tu as des objectifs, quand tu es capable de faire, OK, ce que je vis présentement, c'est pas ma préférence, je veux transformer, je veux changer quelque chose, que ce soit des relations, des comportements, que ce soit dans la sphère professionnelle, que ce soit dans la sphère familiale, c'est que maintenant, le confort, il ne t'aide pas à step in dans quelque chose que tu veux, que tu aimes, dans l'identité que tu veux, dans la femme que tu veux être. Le confort, c'est jamais la place pour faire une évolution ou vivre une transformation. Le confort, c'est là vraiment pour se déposer, pour se reposer. Pour faire une belle analogie à ça, c'est comme si quand on sort de notre zone de confort, si je reprends l'image du bunker, si tu es toujours à l'extérieur du bunker, en train de vivre une aventure, en train d'explorer des nouvelles choses, à un moment donné, ton système nerveux, il va crasher, puis tu vas dire, j'ai juste besoin de me déposer. J'ai juste besoin de me reposer. Parce que là, ça fait plein de choses que je vis, ça fait plein d'initiations que je suis en train de vivre, je rencontre des nouvelles personnes, des nouveaux projets, des nouvelles expériences, puis j'ai juste besoin d'un petit shutdown, de faire comme, OK, je peux-tu être au calme un peu? Fait que c'est de voir que on a besoin de cette douceur-là, on a besoin de ce calme-là, on a besoin de ce confort-là à certains moments. Mais s'aimer inconditionnellement, c'est aussi se challenger, c'est aussi sortir du confort. C'est de dire, là, je m'aime tellement, puis je le sais qu'en ce moment, je suis pas bien, je le sais qu'en ce moment, mon confort ne me convient plus. Fait qu'il faut que je me botte les fesses, il faut que je décide de faire un pas, que je saute dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose qui va m'amener vers ce que je veux par amour pour moi. Parce que de se dire je m'aime de même, parce que je veux juste vous rappeler qu'accepter, c'est pas se résilier. Accepter d'être comme ça, c'est pas se résilier à être comme ça. Parce qu'il y en a qui vont penser que si j'accepte, mettons, je reprends toujours mon exemple de paresseuse. J'accepte d'être paresseuse. Fait que là, je me résilie à être paresseuse. C'est que je vais toujours être comme ça toute ma vie. C'est pas ça l'idée. Accepter, c'est juste d'aller porter de la lumière, porter de l'amour à cette partie-là de nous pour qu'on s'aime dans toutes les sphères de notre vie, dans toutes les sphères de nous-mêmes. Fait que, t'es-tu d'accord que s'aimer aussi, c'est aussi te dire, regarde, je vais me challenger parce que présentement, où ce que je suis, c'est pas ma préférence. Fait que si je continue d'être dans la complaisance, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, je serai pas où ce que je veux. Je serai pas où ce que je veux par amour pour moi. Je m'aime assez pour me challenger. Je m'aime assez pour aller vers mes rêves, pour aller vers mes désirs. C'est quoi tes désirs? Puis comment tu peux sortir de ça? Comment tu peux te challenger par amour pour toi pour y aller vers ces désirs-là? J'ai dû manquer un bout, appel de ma superviseure. Retour à l'ordre. Caro. Fait que de voir que il y a oui la partie douceur, oui la partie j'accepte, oui la partie j'accueille toutes les parties de moi, même si c'est pas ma préférence. Tu sais, moi ces temps-ci, ce que j'ai plus de difficulté à accepter, drôlement, c'est la performante en moi. Il y a comme un petit retour de mon masque de performance. Je suis comme, OK, je vais faire ça. Puis moi,
qui a associé mon burn-out à la performance. Je suis comme non, je veux pas retourner là-dedans. Fait que là, c'est comme, tu peux-tu accepter qu'en ce moment, par amour pour toi, il y a peut-être un petit peu de femme performante qui doit revenir au galop, sans être violent, sans être dans le no pain, no gain, parce qu'on s'entend que l'idée, c'est pas d'avoir une vie de souffrance, c'est pas d'avoir une vie de sacrifice et de souffrance, on n'est pas là du tout, mais c'est d'être capable de se challenger assez par amour pour soi pour aller vers ce qu'on désire. Parce qu'un désir, oui, quand on peut le manifester là, dans l'énergie, on peut incarner la femme qui attire ce désir-là, mais ça n'arrive pas comme par magie non plus. Il y a des actions qui doivent être faites, des choix qui doivent être faits différemment. Fait que là, la question aujourd'hui que j'ai envie de te poser, c'est et si l'amour inconditionnel, t'aimer sans condition, c'était aussi sortir du bunker, sortir du confort, sortir de ta vie que tu as présentement, juste pour aller expérimenter quelque chose de nouveau. C'est pour ça que je dis que ça a un lien avec mes cheveux, parce que c'est comme, ça a été un processus. Pour moi, c'est une sortie de zone. Ça a l'air niaiseux, là, parce que, il y en a qui me disent, mais c'est juste des cheveux. Je comprends que c'est juste des cheveux, mais c'est tellement attaché à mon identité que pour moi, a fallu que je sorte de cette zone-là. Il a fallu que je sorte de cette femme-là qui se donnait en fait, qui allait s'identifier avec ses cheveux, qui allait se donner un brand avec ses cheveux. Il a fallu que je laisse, que je fasse un deuil, que je rompe avec moi-même, comme je vous parlais hier, de cette femme-là qui voulait flasher. Parce qu'elle avait besoin de ça à ce moment-là. Par amour pour moi, j'avais besoin de flasher. Mais là, par amour pour moi, j'avais besoin de ce changement-là. J'avais besoin de me détacher, de libérer cette femme-là à l'intérieur de moi qui était en réaction. Parce que c'était très réactionnel de dire « je m'assume puis je veux flasher ». On s'entend que c'est l'ego qui veut flasher. C'est pas notre essence divine qui veut flasher. Fait que c'est de voir que il y a une partie de moi qui devait faire ce cheminement-là pour sortir de ma zone de confort, mais par amour pour moi. C'était pas de le faire en réaction à. C'était vraiment un processus de réflexion, de cheminement, de questionnement, de OK, je le fais pourquoi? Pourquoi j'ai envie de le faire? Puis, tu sais, j'avais envie de le faire l'année passée aussi, mais j'étais pas prête. Parce que j'avais pas encore compris que l'amour de soi, c'est aussi se challenger. C'est aussi sortir de notre zone de confort. Parce que j'avais encore cette croyance-là que l'amour de soi, c'était rester dans le confort, c'était rester dans le confortable. Puis ce que je vois, en fait, ce que j'ai vécu depuis les derniers mois, tu sais, j'ai sorti beaucoup de ma zone de confort. C'est une année de sortie de zone de confort pour moi. Et je suis allée à New York en mai, je suis allée en Ontario au mois d'août. Pour moi, c'était des sorties de zone de confort parce que une de mes grandes peurs de voyager, c'est pour ça d'ailleurs que j'ai toujours rêvé de voyage, mais j'ai jamais vraiment voyagé parce que j'avais peur de ça, parce que j'avais peur que la langue me barrait ou allait comme, genre, je suis pas capable de me débrouiller pour parler, puis on comprend pas ce que je dis, puis là, je me retrouve dans des endroits où... Fait que j'avais énormément peur de la langue, puis tu sais, mon anglais, je comprends tout de l'anglais. Je veux dire, je peux écouter des séries en anglais. Comme quelqu'un va me parler, je vais comprendre tout ce qu'il dit, mais c'est verbaliser mon anglais, communiquer en anglais qui était plus difficile. Fait que j'ai sorti de ma zone. Parce que par amour pour moi, ce que je veux, c'est voyager. Fait que si je fais pas un step-in dans ma sortie de zone de confort, si je m'en vais pas tester à quel point je me débrouille, parce qu'on s'entend qu'ici au Québec, en tout cas pour ma part, dans mon entourage, on parle pas anglais, fait que c'est sûr que tu peux pas savoir que tu communiques vraiment en anglais si tu parles pas vraiment à chaque jour. Fait que pour ma part, ça a été comme une révélation de voir que je suis pas si mauvaise que ça une fois que ma Switch est switchée.
Une fois que ma switch anglais est switchée, ça va bien. Je suis pas capable d'avoir une conversation pendant 1 heure avec quelqu'un qui parle en anglais, mais je suis capable vraiment de communiquer puis d'avoir une mini-discussion avec les gens. Fait que je l'aurais pas su si j'avais pas sorti de cette zone-là. Fait que est-ce que c'était pas de l'amour? C'était carrément de l'amour pour moi parce que je les connais, mes désirs, je sais où je veux aller, je sais où je m'en vais avec ça, puis j'avais besoin de vivre cette sortie de zone-là pour vraiment aller voir que c'est un peu un couteau à double tranchant parce que là, ça me donne envie d'encore plus explorer le monde, tu comprends? Mais de voir cette nouvelle partie-là de moi qui est bien en voyage, qui est sereine en voyage, qui est zen, qui n'a plus peur justement de ce barrage-là de la langue. Je suis même en train d'apprendre l'espagnol sur Duolingo. Parce que pays du Sud, je m'en viens bientôt. En tout cas, j'ai rien de planifié, mais c'est ça. Hein? Je m'en viens bientôt. Fait que de voir que l'amour de soi, c'est pas nécessairement rester dans la complaisance, c'est pas rester dans la douceur. C'est aussi des fois se donner un bon coup de pied au derrière puis dire, OK, là, ça suffit, je sors de ma zone de confort, je sors d'ici, je sors de, tu sais, que ce soit, tu sais, des fois, c'est des grands changements comme des changer d'emploi. Tu sais, moi, c'est ça qui est arrivé quand j'ai fait un burn-out puis que j'ai décidé de démissionner. Tu sais, j'avais pas compris, mais à ce moment-là, c'était vraiment un geste d'amour pour moi. C'est comme je ne pouvais pas continuer là-dedans. Puis, étant donné que j'ai été beaucoup dans cette violence-là, j'ai cru à l'amour, que l'amour, c'était que de l'accueil, de la complaisance, de la douceur, de l'acceptation. Mais tu sais, de l'acceptation, je vais dire comme de la fausse acceptation parce que des fois, à accepter certaines choses, tu te rends compte que c'est juste, ça t'éloigne de ce que tu veux. Moi, je me suis rendu compte que d'accepter certaines choses, ça m'éloigne de ce que je veux. Puis là, je parle d'accepter, se résilier. Je pense que je vais utiliser ce mot-là, ça va être moins mêlant pour vous autres, mais je me suis résiliée à certaines choses en pensant que c'était de l'acceptation. En me disant, j'accepte ça, je me résilie à ça, puis c'est comme ça, puis genre, je peux pas aller là. C'est un peu comme mon histoire d'identité d'hier, je me suis résiliée à être une femme qui dérange. Fait que toute ma vie est basée autour de je dérange, donc je ne peux pas bâtir des relations qui sont épanouissantes parce que je dérange tout le temps. Je me suis résiliée que c'était ça mon identité. Et là, par amour pour moi, j'ai dû faire ce cheminement-là pour OK, sors de ta zone. Va voir. Est-ce que tu déranges? Oui, c'est sûr. C'est pas faux, là. Je veux dire, c'est pas faux que je dérange. Je veux dire, il y a des gens, il y a un reel ou un TikTok, bref, une courte vidéo de mon premier épisode de podcast que j'ai partagé qui a fait réagir autant sur TikTok que sur YouTube. J'ai eu des commentaires, je me suis fait traiter de fasciste, je vous le dis. Fait que, oui, il y a des moments où c'est vrai que je dérange, mais ça fait pas partie de mon identité. Avant, ce l'était. C'était une identité. Je dérange. Je suis dérangeante. C'est mon identité. Maintenant, c'est comme mes paroles peuvent déranger. Ce que je pense peut déranger. Mais c'est pas moi qui dérange. C'est ce que je dis. C'est ce que je fais. C'est ma vision. C'est pas moi. C'est pas mon identité. C'est pas ce que je suis qui dérange. Comment tu peux aujourd'hui... Attends, je m'étais préparé une question. Je veux pas manquer ma question. Parce qu'elle était bien écrite. C'était... Je vais la retrouver. C'est ça. Fait que la question, c'est quelle situation en ce moment? C'est ça? Oui, c'est ça. Quelle situation qui te maintient dans le confort? Ou, je vais la formuler comme ça, où tu te maintiens dans le confort. Puis tu sais très bien que c'est pas un confort par amour pour toi, mais c'est par peur. Je sais que tu connais la réponse. Si tu la laisses venir,
Tu sais la réponse. Tu connais la réponse. Fait que ce serait quoi, à partir de là, le geste, l'action que tu pourrais faire pour sortir du bunker? Puis de dire ça, là, c'est parce que je m'aime tellement que je décide de sortir du bunker. Je m'aime tellement que c'est cette action-là que je dois faire. Parce que je le sais que si je reste là-dedans, dans ce confort-là, dans ce bunker-là, c'est pas parce que je m'aime. C'est pas, ce confort-là, c'est pas parce que je m'aime, c'est parce que j'ai peur. Puis, quand on est une femme d'évolution, là, ce qui va arriver souvent, c'est que tu vas te rendre compte que l'action que tu vas faire, ça va être par amour pour toi. Puis à un moment donné, tu vas réaliser que ça devient confortable. Que cette nouvelle action-là, que cette nouvelle vision-là, que cette nouvelle façon de penser-là, que ce nouveau choix-là va devenir un confort. Puis par amour pour toi, tu vas step in dans un autre. Tu vas sortir d'un autre bunker. On peut changer de bunker comme ça parce qu'on se crée constamment des bunkers à chaque fois qu'on fait un step. Parce qu'on a besoin de ce calme-là pour réguler notre système nerveux. Pour ensuite sauter, pour sortir du bunker à nouveau. J'ai envie de vous ramener l'image de l'électrocardiogramme, que je parle quand même souvent de... C'est quoi, quand je dis c'est quoi être vivant, mais quand tu prends un électrocardiogramme, on prend une gorgée d'eau. Un électrocardiogramme, tu as des ups, tu as des downs, des ups, puis tu as une ligne de stabilité entre les deux. Là. Ça fait tout. C'est comme tout. Mais on a besoin de ça. La différence, c'est qu'il y en a qui restent tellement dans la ligne de stabilité qu'ils sont presque morts, sont en train de s'éteindre. Parce qu'ils ne vont pas se challenger. Parce qu'ils sont pas capables de sortir de ça. Parce que on a des croyances. Puis tu sais, je le sais, là, puis c'est ça qui me fascine avec tout ça, c'est que je sais que tout ce que je te dis présentement, puis je commence à être très fascinée par mes souvenirs Facebook à cause de ça. Je sais que tout ce que je te dis présentement, je vais penser différemment probablement dans 5 ans. Parce que je vais avoir switché de bunker. Tu comprends? Je vais avoir changé de bunker. Je vais avoir changé de vision. Il y a quelque chose qui va avoir évolué. Mais c'est ce qui fait que tu rends ta vie accessible, que tu rends ta vie hors confort pour que tu puisses aller te donner cet amour-là de vivre la vie que tu veux. Tu dois sortir de ce bunker-là par amour pour toi. Tu dois sortir de ce confort-là par amour pour toi. Puis, c'est... tu sais, il y a une phrase que j'avais écrite aussi, c'est « Si tu t'aimes seulement quand c'est confortable, tu ne goûtes qu'à une parcelle de ton pouvoir. » Les femmes ici qui veulent se sentir dans leur pouvoir, les femmes ici qui ont tendance à être plus agitées, qui ont tendance à être plus anxieuses, ce qu'on veut, c'est sentir notre pouvoir puis notre puissance. Puis parfois, on se garde dans le bunker parce que ça agite de sortir du bunker, mais c'est là que tu touches à ton pouvoir, en sortant du bunker. Par amour pour toi. C'est pas sortir du bunker en mode guerrière, je vais tout vous assommer, là. Parce que ça, c'est de la peur. C'est sortir du bunker en mode aventurière. J'ai envie de goûter les saveurs de l'aventure. Je répète la phrase. Ferme tes yeux, répète-la. Va la placer dans ton corps. J'ai envie de goûter les saveurs de l'aventure. Est-ce que tu as envie de sortir de ton bunker dans cette énergie-là? Que je m'aime tellement que j'ai envie de goûter à tout ce que la vie a à m'offrir. Mais pour ça, il faut que je parte à l'aventure. Parce que partir à l'aventure, c'est réellement découvrir ton essence divine.
Si tu es toujours en train de faire la même chose à chaque jour, comment tu peux savoir que ça goûte les autres choses? Comment tu peux savoir que ça goûte? Tu peux pas le savoir tant que tu n'as pas goûté. Pense à quelqu'un qui mange la même chose à tous les jours. Puis là, tu offres quelque chose de nouveau, puis tu es comme, il peut pas savoir que ça goûte s'il n'a pas goûté. Il peut pas savoir s'il aime ça. Il peut pas savoir s'il va changer son menu puis l'intégrer. Il n'a pas goûté. Fait que si tu restes dans ton bunker et tu ne goûtes pas à cette aventure-là, tu ne goûtes pas à cette expérience-là, tu ne goûtes pas à cette nouvelle identité-là ou à ce nouveau comportement-là, comment tu peux savoir si c'est pour toi? Comment tu peux savoir que l'identité que tu donnes en ce moment, c'est réellement ton identité si tu n'as pas goûté à une autre? Ça, je parlais des archétypes hier en disant comme explorer les archétypes. Moi, la femme sauvage, je ne parlais pas, mais là, ça fait 2 matins que je mets ma playlist de l'Amazon que j'avais fait, où il y avait accès dans le Netflix, que j'avais fait l'année dernière au mois d'août sur les archétypes. J'avais fait des playlists pour chaque. Puis ça vient allumer mon petit côté sauvage, l'archétype de l'Amazon. Mais c'est quelque chose que j'avais pas encore exploré, cet archétype-là. Puis tu sais, j'ai envie dans le temps, dans la prochaine année, qu'on explore plusieurs archétypes, que vous goûtiez à ça, à cette aventure-là, de sortir de ce que vous croyez être votre identité pour aller goûter à plein d'autres choses, pour vraiment dire, OK, ça, finalement, c'est peut-être plus moi parce que je me sens complètement sur mon X quand je suis dans cette identité-là. Fait que, est-ce que d'aller goûter à l'aventure, d'explorer, c'est de l'amour de soi? Complètement. Puis parfois, là, l'amour de soi, ça sera pas doux. Dans le sens que je te dis pas d'être violente avec toi, puis de te donner un coup de pied, que t'as mal, puis que tu souffres pendant 3 jours. Je te dis juste que ça va être challengeant, sortir de la zone de confort. Ça sera peut-être pas doux tout le temps. Tu vas peut-être passer par 10 millions d'émotions. Quand je suis allée à New York, là, moi aussi, une autre de mes peurs qui fait que j'ai pas voyagé, c'est la peur la peur de me faire enlever. Moi, j'ai vu le film L'Enlèvement une fois, puis j'ai peur de me faire enlever depuis ce temps-là. C'est peut-être pour ça. Je suis un peu dure à enlever, par contre, mais bon. Tout ça pour dire que j'avais peur, mettons, tu sais, New York, ville de New York. Toutes des petites fuckées, hein? Il y en a. Il y en a. Puis là, je me disais, mon Dieu, je vois-tu, comme, qu'est-ce qui va arriver? Puis je m'en allais avec ma fille en plus. Puis là, j'étais comme, je vais être assez, comme, protéger ma fille. C'est comme, le scénario, il est parti dans ma tête, là. Mais si je m'arrête à ça, est-ce que c'est réellement de l'amour pour moi? Parce que oui, se respecter et s'écouter, c'est de l'amour pour soi. Mais là, il y a vraiment une nuance entre s'écouter dans la peur ou s'écouter dans nos désirs. Mon désir, j'ai envie d'aller à New York depuis, je sais pas, depuis toujours, ok? Ça n'a jamais donné. Puis là, ça a donné que c'est mon cadeau de Noël. C'est mon cadeau de Noël avec ma fille. Fait que c'était comme tu y vas. Tu peux pas reculer. Ton cadeau. Go. Fait que si je m'étais empêchée de faire comme oh non, je peux pas, c'est trop pour moi, j'ai trop peur. Je parle pas anglais, il y a plein de monde dangereux à New York. C'était pas de l'amour. C'était pas m'écouter. Parce que mon essence divine, elle, à l'intérieur, elle avait envie d'y aller. Tu comprends? Comme l'aventure, explorer. Ouh. C'est mes peurs, mes peurs. Fait que, qui t'écoute? Qui est-ce que t'écoutes? Quand tu dis que tu te respectes et que tu t'écoutes, qui t'es-tu en train d'écouter? Ton essence divine? Ton âme qui crave d'évolution puis d'aventure? Ou l'ego qui te ramène dans des peurs puis dans des blessures du passé? Longtemps, puis encore une fois, je vais sûrement faire un épisode de podcast là-dessus. Longtemps, j'ai dit écoute ton corps, ok? Puis je veux dire, j'ai fait ma formation, j'écoute ton corps. C'était comme des formations professionnelles, on écoute notre corps, les femmes. Mais ce que j'ai réalisé avec le temps, c'est que oui, écouter son corps, ça veut pas dire
s'arrêter à. Parce que parfois, écouter son corps, c'est écouter ses traumas. Parce que notre corps, il nous dit c'est quoi le danger qui est basé sur un trauma du passé, sur une blessure, sur de l'émotionnel. C'est de l'émotionnel. Fait que écouter ton corps, c'est dire je t'entends, je le vois que t'as peur. Mais moi, je m'aime tellement qu'il faut que je la vive, cette aventure-là. Je dois vivre cette aventure par amour pour moi. Fait que d'être capable de dissocier, est-ce que j'écoute ma peur en ce moment ou j'écoute réellement mon essence divine qui veut ça? Si j'avais continué d'écouter ma peur, peut-être que dans un discours, je me serais menti à moi-même encore pendant des années en me disant « Je m'écoute puis je me respecte, j'ai trop peur, je peux pas y aller. » Mais ça, c'est le bunker. Ou la cage dorée. Tu peux l'appeler comme tu veux. Ou tu décides d'écouter ton âme qui crave, de vivre l'expérience. J'ai décidé d'écouter mon âme, puis tout le long là-bas, j'ai senti que j'étais soutenue par une énergie divine quelconque. J'avais demandé à l'ange Michael, parce qu'il paraît que c'est l'ange de la protection. Je me suis dit là, m'en va à New York, j'ai un peu la chienne, peux-tu me protéger s'il te plaît? Parce que je sais pas ce que ça te va là-bas. L'air de rien, je vous dis ça comme, je pense que j'en ai pas parlé à personne encore. Grande révélation. L'air de rien, quand je suis arrivée à New York, j'étais un peu stressée, puis là, tu sais, j'ai commencé à marcher dans New York, je me suis dit, ok, j'ai filé la vibe, parce que maintenant, plus ça va, plus je fais confiance en mon intuition. Je vous dis, si vous êtes agité, anxieuse, stressée, c'est parce que l'intuition n'est pas connectée, parce que l'intuition, elle vous dit tout. Puis j'ai senti que j'étais en sécurité. Mais un peu plus tard, je pense que c'est le lendemain ou le surlendemain, bref, on est allé à Brooklyn, on a pris le métro. Si j'avais la chienne de prendre le métro. Finalement, il n'y a pas grand monde. Puis on est allé à Brooklyn. Puis là, moi, j'avais associé Brooklyn à quartier plus pauvre. Ah, il y a plus de danger. Je te dis, ma tête, là, tout le long, elle s'est fait aller. Mon discours interne de danger. Et à un moment donné, on marchait à Brooklyn pour s'en aller vers le pont de Brooklyn. Et je me suis juste levé les yeux et il y avait un magasin qui s'appelait Michael Wine, je sais pas quoi. J'ai fait, ah, t'es là. Merci. Parce que là, j'avais peur. Il y en a, là, puis, tu sais, je sais que je compterais ça à mon chum, mettons, il ferait comme, c'est quoi l'idée? L'ange Michael qui te protège, c'est un addon. Mm-hmm. Mais moi, ça m'a permis de vivre l'aventure en me sentant en sécurité. Fait que pour moi, ça a été une révélation. Je veux dire, je suis revenue à New York en disant, on va vivre là-bas, m'achète un penthouse. Puis là, j'écoute les émissions de penthouse, je vois que c'est 3, 4, 5 millions. Je fais comme, bon, mais ça sera pas de suite. Ça viendra. Le penthouse viendra. Mais c'est pas de suite. Mais j'étais tellement fière d'avoir fait ce voyage-là. Puis ça l'a tellement fait un switch aussi au niveau de tout ce que je m'empêche par peur, de réaliser en fait que toute la zone de confort que je me suis créée, tout le discours interne que je me suis créé par rapport à sois douce avec toi, l'amour de soi, aime-toi, accepte-toi, j'ai réalisé en fait que je venais de me créer un autre bunker. C'était un autre bunker. Dans ce que j'avais besoin d'entendre là, dans ce que j'avais besoin comme sécurité là. Puis là, cette année, j'ai décidé que j'allais sortir de ce bunker-là, que j'allais décider que de changer mon discours en me disant non, ça c'est pas de l'amour, c'est de la peur. Puis je vous l'ai dit, je veux dire, je sais qu'il y en a ici qui ça fait au moins, ils sont là depuis le début, là. Ça fait au moins 5 ans, ils sont là. Puis je lui dis, c'est quoi ton choix? Par peur, par amour. Fais des choix par amour, pas par peur. Faut croire que j'ai besoin encore de le répéter parce que je l'avais pas intégré encore de la bonne façon. Ou j'avais pas comme catché cette petite nuance de peur et d'amour. J'avais besoin de me le rappeler. Parce que j'avais associé amour de soi à douceur.
Tu sais, l'espèce de love and light. C'est comme, c'est doux, c'est amour, c'est léger, c'est comme licorne et caca papillon. C'est comme, oh, l'amour de soi. Mais l'amour de soi, parfois, c'est crissement rough puis challengeant parce que ça te demande de faire des choix différents. Ça te demande de sortir de cette zone de confort-là. Qu'est-ce que ça vous dit, ça? Qu'est-ce que ça vous dit de ça? Est-ce que ça vous donne le goût de sortir de votre zone de confort? Est-ce que vous voyez l'amour de soi différemment maintenant? Est-ce que vous étiez aussi dans ce petit bunker-là avec des licornes et des caca papillons? De je m'aime, je m'écoute. Mais en réalité, c'est juste qu'on n'a pas sorti du bunker. Moi, je me sens comme ça en ce moment. C'est sûr que là, si on pense à toute la numérologie, ce sera un autre dossier, ça aussi. Beaucoup de choses à vous dire. Ce sera un autre dossier. C'est comme, je vis en ce moment, si vous connaissez la numérologie, comme l'année 9. C'est la dernière du cycle, qui veut dire fermer des chapitres, fermer des affaires, parce que l'année 1 recommence bientôt. Et je suis personnellement dans une année 9 et nous sommes dans une année 9 collective et présentement nous sommes dans un mois 9 aussi. Donc, tout plein de chapitres qui se ferment. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de séparation autour de vous, mais énergétiquement, il y a beaucoup de séparation en ce moment. Justement, énergétiquement, par rapport à cette vibration-là autour du 9. Mais je suis comme dans une énergie qui là, je sais que je m'en vais vers un nouveau départ qui m'amène à me kicker un peu le derrière puis faire comme ça suffit la complaisance. C'est la même chose avec l'entraînement. Longtemps, je me suis dit, je m'écoute, je prends soin de moi, comme j'ai pas envie aujourd'hui, mais plus ça va, plus je me rends compte que c'est pas de l'amour. Parce que présentement, bon, je suis pas allée chez le médecin, mais je dois être pas loin des problèmes de santé. Parce que je me rends compte que quand je marche plus que 2 km, je suis pas mal essoufflée, puis clairement que je suis pas en santé. À ce niveau-là, santé physique. Santé émotionnelle et mentale, tout va bien. Santé physique, j'en arrache. Fait que de dire, de ne pas me challenger à poursuivre un entraînement, puis là, elle est là encore la nuance. Je suis pas en train de retomber dans le no pain, no gain, comme je vais souffrir. Faut que je fasse ça à tous les jours, faut que je fasse 1 heure par jour. Je suis pas en train de ramener le masculin toxique là-dedans, mais je suis en train de ramener le juste milieu entre la complaisance et la souffrance. C'est quoi qui me convient, si je parle d'amour pour moi, qu'est-ce qui me convient là-dedans? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Qu'est-ce que j'ai envie d'intégrer dans ma routine quotidienne par amour pour moi? Puis ça peut être tough parce que quand tu es là-dedans, dans l'énergie de je m'écoute, c'est comme, des fois, c'est l'ego. Comme, il est très fort, l'ego. Vous le savez, l'ego est très fort. Parfois, par moment, tu t'en rends même pas compte, c'est lui qui lead. Puis c'est de faire comme, demain, je suis fatiguée. Puis de te rendre compte que finalement, énergétiquement, tu avais besoin de ça. Moi, ça a toujours été ça. Puis je le sais que c'est ça. Je le sais que le fait que j'ai pris beaucoup de poids, je comprends tout le pattern. Moi, je suis souvent, ma réponse au stress, c'est freeze. Je freeze, je gèle bien raide. Puis quand tu es en mode freeze pendant des années, tu sens pas ton corps. Tu es comme un peu dissocié de ton corps. Tu es comme un peu déconnecté de ton corps. Et en m'entraînant, ça me ramène dans mon corps. Puis là, je le vois que mon corps a grossi. Les mouvements sont plus autant fluides qu'avant. Fait que ça a été longtemps challengeant pour moi parce que je voulais pas le sentir, mon corps. Parce que je ressentais l'échec de devoir recommencer au jour 1 quand j'étais rendue au jour 800, je sais pas quoi. Fait que c'est d'accepter que c'est un jour 1. C'est d'accepter que de rester sédentaire, c'est pas de l'amour pour moi. Non. Parce que si je m'aime réellement, je veux vivre jusqu'à 150 ans, tu comprends?
Si je continue de même, je ne vivrai pas jusqu'à 150 ans. Parce que j'ai envie de la savourer encore longtemps, la vie. Puis ça, tu sais, pour moi, ça a été une révélation parce que pour une femme comme moi qui a voulu mourir plus qu'une fois, de dire je veux savourer la vie, c'est déjà un step. Mais là, c'est de dire, OK, à quel point tu le veux, à quel point tu t'aimes pour step in dans quelque chose qui te challenge, parce que l'entraînement me challenge à cause de ça, à cause de mon corps qui a pris du poids, puis que là, les mouvements sont plus aussi fluides qu'avant. Fait qu'à chaque jour, c'est un challenge. Fait qu'on pourrait dire que l'amour que j'ai pour moi est challengeant parce que je sais que c'est ça que je dois faire. C'est ça mon choix intelligent par amour pour moi. Mais ça vient quand même me challenger. Fait que oui, l'amour, la douceur, les licornes et les caca papillons, on va le ressentir, cette vibe-là. Puis je vais vraiment dans le temps vous amener à aller ressentir cette vibration-là d'amour inconditionnel. C'est juste inexplicable à quel point cette fréquence-là, elle est incroyable. Mais il y a aussi toutes les autres fréquences. Puis il n'y a pas une bonne fréquence et une moins bonne fréquence. Je vais vous en parler vendredi. Tout est juste. Mais c'est de voir que l'amour, qui est dans une des fréquences les plus hautes, c'est une fréquence qu'on veut ressentir. Mais comme tout est contraire, tu peux pas la ressentir si tu n'as pas ressenti les autres. Tu peux pas aller là, tu peux pas faire « Ok, je ressens la culpabilité, puis je m'en vais à l'amour. » Des steps. Fait que de voir que oui, ça peut être challengeant, l'amour de soi. Oui, ça peut créer des défis, ça peut t'amener des peurs, ça peut t'amener des sorties de zone de confort, mais est-ce que tu veux focusser sur le challenge, les sorties de zone, la difficulté, la souffrance, ou tu veux focusser sur savourer l'aventure pleinement? Tu peux choisir un ou l'autre. Tu peux choisir de voir ça comme une souffrance, mais tu peux aussi choisir de voir ça comme une aventure qui t'apporte plein de saveurs. Tout est une question de perception. La perception dans laquelle tu le fais, l'énergie dans laquelle tu vas le faire, c'est ce qui va être différent. Les questions du guide que je vous ai préparées, je vais aller les chercher. Où est-ce qu'il est mon guide? Oh non, il est plus là. Ok, donne-moi une petite minute. Je vais aller le chercher. Fait que jour 2, je sais pas si vous avez fait votre jour 1, vos questions d'introspection, c'est vraiment, ça donne vraiment un plus à la Divine Way, ça va vraiment vous aider à aller encore plus loin dans ces réflexions-là. Donc, le mantra là, que j'adore, qui est « M'aimer, c'est aussi me challenger pour découvrir ma vraie puissance. » As-tu envie de la ressentir, cette puissance-là? Tu sais, sentir une sécurité intérieure qui est tellement solide que tu sais que tu peux aller te pavaner à New York sans t'en faire. C'est tellement ancré, c'est tellement solide que tu peux faire peu importe où je vais, je suis dans ma puissance. Donc, les questions d'introspection, dans quelle sphère de ma vie est-ce que je reste coincée dans le confort? Est-ce qu'il y a une sphère de ta vie en particulier? Ça peut être plus qu'une. Il y a des S à la phrase. Dans quelle sphère tu restes dans ton confort? De mon côté, ma sphère professionnelle, c'est la sphère dans laquelle j'étais dans mon confort depuis 5 ans. Je me suis challengée au début, faire des lives, ouvrir un groupe, faire une retraite. Mais là, j'étais dans mon bunker, parce que c'est facile pour moi maintenant. Facile pour moi maintenant de venir te parler en live, de venir te faire une Divine Week. Mais si je continue là-dedans, je suis dans mon bunker. C'est facile. Ma sphère pro. C'était une sphère où je me gardais dans mon confort et ma sphère aussi amicale. Je vous le dis, j'étais crissement dans mon confort. On va sortir du bunker, là.
Quelle peur m'empêche de sortir? C'est quoi les peurs? Qu'est-ce qui est là? Fait que c'est de réaliser en même temps, quand tu vas reconnaître tes peurs, de sortir du confort, que peut-être que certaines fois, quand tu disais « je m'écoute », je me respecte, en fait, ce que tu écoutais, c'était ta peur. Puis c'est correct, là, si tu te dis, Mel, genre, je vais mourir si je fais le step. Si je sors de mon bunker, je meurs. Parce que l'ego, il aime ça te faire croire que tu vas mourir, OK? Mais là, ça va être un jeu d'aller dialoguer avec l'ego, justement, pour être capable de le faire, ce step-là. Si vous voulez une rencontre pour dialoguer avec l'ego, j'ai une belle technique qui est super facile pour jaser avec. À quoi ressemblerait l'amour de moi-même si je m'autorisais à me challenger davantage? Si tu t'autorises à te challenger en disant « Voici ma sortie de zone que je fais parce que je m'aime, puis parce que je le sais que c'est ça que je veux, puis que c'est là que je dois aller. » À quoi ça ressemblerait ta vie, ton amour pour toi? Et la dernière, quelle preuve puis-je me donner aujourd'hui que je mérite mon propre amour, même dans l'inconfort? Je vais la relire parce que je pense que je ne l'ai pas compris à la liste. Quelle preuve puis-je me donner aujourd'hui? Preuve d'amour, que je mérite l'amour, même dans l'inconfort. Voilà. Et la dernière petite question, c'est vrai, il y en a une dernière à la fin, là, après l'écriture. Ça, c'est demain. Aujourd'hui, un petit pas d'amour inconditionnel envers moi sera. Fait que quand tu feras ton exercice, quand tu répondras aux questions, essaie de voir quel pas tu peux faire pour aller prouver cet amour inconditionnellement-là, mais dans le challenge. Dans la sortie dans la sortie de bunker. Quel sera ce pas? Puis n'hésite pas à venir partager tout ça avec le groupe, avec les femmes divines. Nous sommes 5 présentement dans le groupe du Temple des femmes divines. Et comme j'ai dit hier, s'il y a des femmes que vous pensez qui aimeraient se joindre à nous, surtout pendant la Divine Week, elle va rester disponible dans le guide pour celles qui vont joindre le temple éventuellement. Ça va être comme une espèce d'initiation au temple de la Divine Week. N'hésitez pas à inviter vos amis, les femmes autour de vous qui ont besoin de cet espace pour venir se challenger par amour pour elles-mêmes, pour venir questionner leur identité. Et demain, on va aller un petit peu plus loin dans l'amour. Demain, on va vraiment aborder comment je me donne l'amour, comment je donne l'amour aux autres, puis il y a aussi un petit twist que je vous apporte demain, un peu comme aujourd'hui. Fait que voilà, les magnifiques femmes divines. J'espère que ce live-là vous a permis d'activer un peu votre feu intérieur, d'aller chercher cette... je m'en dis ce petit coup de pied-là au derrière, mais j'ai pas envie que vous sentiez... tu peux sentir un coup de pied de ma part, mais que ça allait activer, que ça a été une activation pour que tu puisses encore plus aller vers la femme que tu veux être, le futur que tu veux vivre, aller vers tes désirs, tes rêves, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Tu peux avoir tout ce que tu veux. Mais est-ce que tu peux avoir tout ce que tu veux dans la posture que tu as présentement? Dans le bunker dans lequel tu es? Là est la grande question. Fait que sur ce, je vous laisse. On se retrouve demain. Je crois que c'est midi demain. Si je ne me trompe pas, je vais faire aussi un événement. Oui, midi demain. On se retrouve pour le 3e live de la Divine Week. OK? Bye!